a ma copine qui est là, puis il y a ma femme à côté. Ah non, mais moi je loupe tout, alors ça me fait. Je suis sûr qu'elle terminera là. Regarde. Oh, est-ce qu'on va être beau. Tous ceux du Jura vont pas me reconnaître. Donc voilà, il y a une réflexion à faire sur... ce serait mieux que ça tourne, tout ça. Ce serait mieux que ça tourne. Vas-y, tu peux parler. Ah bon? Tu peux donner des explications. Ouais, donc l'idée, c'est de continuer un peu l'effort qu'on a fait de nettoyage. Et puis, dans un temps très rapide, on va couvrir de façon à ce que l'hiver n'abîme pas tout ce qu'on a nettoyé. Et puis l'idée, c'est avec la commune et puis le parc naturel de trouver une solution pour qu'on puisse la voir comme on la voit aujourd'hui, mais d'une façon sécurisée, parce qu'il faut sécuriser le site. Et puis qu'elle ait une utilité aussi. Parce que voir ça sans tourner, c'est vrai que c'est... Voilà, nous, on est dans la partie, on connaît ça par cœur. Mais pour le lambda moyen, c'est vrai qu'il va arriver là, il va avoir un tas de ferraille en fait. Donc l'idée, c'est que tout ça tourne. Et comment la faire tourner, avec quoi aussi? Et bien là, il y a le solaire qui est juste là, on est dégagé, pourquoi pas. On peut l'éclairer, on peut aussi l'alimenter. La mettre en valeur, quoi. La mettre en valeur et faire en sorte que on voit que ça, c'est pas perdu et que ça peut produire encore même s'il n'y a plus d'eau. Voilà. Alors l'idée là-dessus, maintenant, il y a une question de coût, il y a une question de qui fait quoi, parce qu'on est 4 quand même avec les amis du Vieux Saint-Claude, à étudier comment on va mettre ça en valeur. Voilà. Donc les amis du Vieux Saint-Claude vont faire la partie historique de emboutissage, toute l'histoire du site en fait, qu'on a démoli. Et puis nous, association de moulins de sauvegarde, on va se axer sur cette turbine qui est particulière, on l'a dit depuis 2019, et savoir comment ça fonctionnait, quelle puissance, et voilà. Et donc, quand ils ont démoli, là, vous aviez pensé que vous saviez qu'il y avait... Oui, on savait parce qu'on avait quand même des archives signalant qu'il y avait une turbine en place. Qu'il ne fallait pas la démolir. Et qu'il ne fallait surtout pas la démolir. Et là, c'était on va dire, à 2 jours près. Ah oui. Quand les pelleteuses sont arrivées, si je n'étais pas venu avec Rodolphe, ça, on ne le verrait pas aujourd'hui. Ah, oui. Parce que ça coûtait 6 000 € pour l'évacuer. Ah oui. Ça coûtait 6 000 € pour la sortir et la positionner par exemple ici. Ce qui était ridicule parce que la place d'origine c'est là. C'était bête de dépenser 6 000 € pour... voilà. Et en plus on allait fragiliser tout l'ensemble des peuples. Comment? Attends. On n'est pas en partant maintenant dans les Je ne sais pas, c'est Nicole qui décide. Non, c'est pas moi qui suis d'accord. Il taillait des diamants. Dans les locaux, là. Ouais, dans les grands... C'est pour ça que c'est vitré, en fait, par la lumière. On est sur l'Abîme, qui est un affluent de la Vienne. Ça a toujours été pour les diamants, là? Ça a toujours été... non, parce que les diamants, ça a dû commencer en... Je crois que c'est 1890 ou un truc comme ça, ou 1910. Et avant, il y avait forcément autre chose. Il y avait déjà... Il y a trace qu'il y avait des roues-moulins. Les nouveaux bâtiments, c'est fait pour ça. Oui, et la diamanterie en bas a été élargie, je crois que c'est 1920 ou 30, une extension. Et t'as retrouvé des diamants en fouillant? Ah oui,
explication là, sur donc vous produisez du courant là. Oui, donc l'eau arrive par la conduite noire là, Oui. est distribuée dans la bâche grise. On voit sur le contour des directrices sont des petites pales qui s'ouvrent ou se ferment ensemble pour laisser passer plus ou moins d'eau suivant le débit qu'il y a dans la rivière. Au centre, il y a une roue qui est mise en mouvement. L'eau est évacuée par le coude noir derrière et D'accord. retourne à la rivière. Entre-temps, ça a mis en mouvement la roue avec l'axe, le volant d'inertie et la génératrice derrière. La génératrice est directement couplée sur le réseau D'accord. et là, elle produit 30 kW. C'est vous qui vendez du courant à EDF alors, non? Exactement, il y a un relevé de compteur, mais c'est l'inverse, c'est en production. D'accord. Et c'est injecté sur le réseau. Il y a un transformateur 20 000 volts D'accord. et c'est injecté sur le réseau 20 000 volts de Saint-Claude. Oui. Dans tout Saint-Claude, il y a une ligne 20 000 volts. Tous les 400 mètres, il y a un transformateur 20 400 et le consommateur s'en branche dessus. Donc là, il y a aussi un transformateur, sauf qu'on injecte au lieu de le consommer. Il y a beaucoup d'eau en ce moment, c'est C'est bénéfique. pas représentatif. Non, ça n'a rien à voir. Il y a 2 ou 3 fois l'eau qu'il y a en moyenne sur l'année. D'accord. Oui. Là, il y a beaucoup d'eau. C'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup d'eau. C'est important. Oui. Voilà. Par exemple, cet été, c'était vraiment... Il y avait une petite lame d'eau. Oui. Et c'était, voilà, rien à voir. Et cet été, par exemple, il n'y a quasiment pas eu de production pendant 4 mois. C'est comme pour le barrage d'Étape, c'est exactement pareil. Comme Là, partout oui. en France. C'est ça. Et là, c'est la même procédure là. Et là, c'est pareil, c'est le même système. Sauf que la turbine est double. D'accord, oui. La turbine double, c'est qu'elle a 2 roues sur le même axe. D'accord. Alors, ça évite, ça permet d'avoir un seul axe, une seule génératrice, et de moduler, suivant la quantité d'eau, on fait tourner qu'une roue ou les deux. Sur une plus grande plage de débit d'eau avec une seule turbine. C'est quoi qui vous a amené à être passionné par les moulins ou par les turbines alors? Non, C'est quoi qui vous je a amené à pense ça? qu'en fait, déjà petit, mon grand-père bricolait chauffe-eau solaire, éolienne dans le jardin, Oui. et puis moulin. Petit à petit, Et voilà. Et du coup, quand je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je veux faire? Je me suis dit, je vais produire l'électricité. Oui. Au début, j'ai pensé à l'éolien, puis après, j'ai vu que l'éolien c'était inaccessible. Je me suis dit, bah tu es bête, dans le Jura, non, ce sont les moulins. Oui. Et donc voilà comment ça s'est fait, quoi. D'accord. Et puis ça, j'adore l'aspect, parce que ça touche vraiment à plein de facettes. Il y a de la mécanique, il y a de la programmation, il y a de l'électricité, il y a de la maçonnerie. Donc vous êtes là tous les jours presque ou pas? Non, c'est quand même automatisé. Ouais. J'y suis Oui, oui. plusieurs fois par jour avec à distance, avec l'ordinateur Oui, ou oui, le téléphone. S'il y a un souci, je viens. Et sinon, j'ai pas besoin de venir tous les jours. Voilà. D'accord, oui. Et il y aurait, quand il y a trop de maintenance ou des graissages, ou, D'accord, oui. voilà. Et là, il n'y a pas trop de feuilles. Mais, bah, sinon, Ah quand il y a ouais, une c'est crue vrai, avec des ouais. branches ou des feuilles, il faut venir Ah oui, bien enlever. sûr. Mais il y a des grilles quand même de protection. Ouais, mais la grille peut se boucher avec Ah les oui, feuilles ou les branches. d'accord. On a des caméras pour voir à Oui, distance. d'accord. Oh, vous êtes bien équipé alors. C'est bien équipé, ouais. Merci, bravo à vous en tout cas.